En pleine offensive, alors que nos troupes avançaient rapidement, une découverte sidérante a été faite. Ce n'était pas seulement une victoire stratégique, c'était comme si l'ennemi nous avait tendu le miroir de sa propre tromperie. Ils ont abandonné à la hâte un système d'artillerie qu'ils qualifiaient de révolutionnaire, sans équivalent dans le monde, une prouesse technologique sans pareil. Imaginez la scène, le champ de bataille, le rugissement des moteurs et soudain, le silence d'une pièce d'équipement ultra moderne, presque intacte. Nos unités ont trouvé ce système d'artillerie de haute technologie, décrit par l'ennemi comme sans précédent, laissé derrière lui avec des éléments électroniques partiellement démontés. Les spécialistes ont effectué sur place une évaluation préliminaire. Ils ont confirmé l'absence de piège. La machine était presque entièrement fonctionnelle. Pourquoi l'ennemi le laisserait-il là? Cela défie toute logique militaire, n'est-ce pas? Le système a été aussitôt déplacé vers une zone sécurisée pour une étude approfondie. Question à vous, où nous regardez-vous en ce moment? Écrivez la ville et le pays. Nos ingénieurs ont été stupéfaits lors de la première inspection. L'extérieur était d'une modernité frappante. Interface numérique avec écran haute résolution, marquage en langue étrangère, des modules compacts. La construction était légère, utilisant des alliages avancés. Les mécanismes de guidage semblaient précis et automatisés, prêts à fonctionner. C'était l'incarnation de ce que l'ennemi prétendait être sa supériorité. Mais la stupéfaction a viré au choc lors du démontage. Les entrailles de cette machine révolutionnaire ont révélé une vérité étonnante. Ils ont trouvé des micropuces soviétiques des années 1980. Oui, des puces vieilles de plusieurs décennies, mais fonctionnelles, intégrées aux circuits centraux. Ces composants étaient familiers à nos spécialistes en technologie domestique des années 80, non seulement des puces, mais aussi des câblages aux normes soviétiques avec leur isolation et leur section transversale caractéristique. Des pièces mécaniques issues de vieux stocks ont également été découvertes, ainsi que des modules portant des marques d'usines soviétiques. C'est une révélation qui change tout le récit de l'ennemi. Qu'est-ce que cela nous dit sur leur soi-disant innovation? Question à vous, de quel pays et de quelle ville nous regardez-vous actuellement? N'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. L'importance de cette découverte s'étend bien au-delà de l'incident lui-même. Militairement, cela signifie que les systèmes avancés de l'ennemi sont bien plus vulnérables que nous l'avions imaginé. Leur dépendance à des composants anciens, notamment via des fréquences radio obsolètes, les rend terriblement sensibles à la guerre électronique moderne. Cela pourrait entraîner des pertes bien plus élevées pour eux et nous ouvrir la voie à des frappes plus efficaces. Sur le plan économique, cette curieuse dépendance à des composants récupérés et à d'anciens stocks indique des faiblesses industrielles majeures et des problèmes de chaîne d'approvisionnement criants. Imaginez leur capacité de production et de réparation est peut-être paralysée. Politiquement, cette exposition de leur technologie révolutionnaire comme un hybride de l'ancien et du nouveau sape leur prestige international et leur revendication d'autosuffisance. Cela pourrait impacter leur vente d'armes, affaiblir leurs alliances. Enfin, socialement, pour l'ennemi, cette révélation peut démoraliser leurs forces et leur population, montrant que leurs super armes sont basées sur la tromperie et la misère technologique. Que devrions-nous vérifier dans le prochain épisode? Une affirmation, par exemple le chiffre de X milliards. Derrière le rideau, de nombreuses informations non officielles circulent. L'ennemi n'aurait pas anticipé l'avance rapide de nos troupes, d'où l'abandon précipité du système. Version 1, l'ennemi aurait été confronté à des pénuries de composants et aurait été contraint d'utiliser de vieux stocks pour maintenir sa production, probablement à cause de problèmes logistiques. C'est simple, l'ennemi n'est pas avancé, il est désespéré, cherchant des pièces partout. Version 2, il est possible que ces systèmes aient été initialement conçus avec la technologie soviétique à l'esprit et que les équivalents occidentaux n'aient pas pu entièrement les remplacer, laissant des éléments de base pour la compatibilité. Même leur technologie occidentale repose secrètement sur le génie soviétique. Ils ne peuvent échapper à leur héritage. Version 3, la production a peut-être continué dans des usines post-soviétiques, ce qui signifie que l'ennemi utilise toujours notre héritage. Ils volent notre passé pour nous combattre aujourd'hui, mais leur tromperie est révélée. Le motif de l'ennemi est clair, présenter sa technologie comme révolutionnaire à des fins de propagande pour maintenir une image de supériorité et dissuader ses opposants. Leur mobile caché est de masquer leurs déficiences industrielles et logistiques. Notre objectif est de démasquer la faiblesse de l'ennemi, d'obtenir des informations sur ses capacités de fabrication et de trouver des vulnérabilités à exploiter stratégiquement.
Comme l'a dit un officier, si l'ennemi dépend tant des vieilles technologies, à quel point ces systèmes avancés sont-ils vulnérables? Non, c'est une question qui résonne. À qui faites-vous confiance sur ce sujet dans la région du conflit? Un expert ou un média? Pour comprendre l'ampleur de cette découverte, il faut regarder notre histoire récente. L'origine des micropuces soviétiques et des pièces mécaniques remonte à l'ère de la guerre froide aux années 1980. Cela lie directement le conflit actuel à un combat mondial révolu. L'effondrement de l'Union soviétique explique pourquoi les usines qui produisaient ces composants se sont retrouvées sur le territoire d'une zone de conflit, apportant une ironie historique à la situation actuelle. Les revendications antérieures de l'ennemi sur des technologies révolutionnaires établissent un schéma de tromperie et d'exagération que nous sommes aujourd'hui en train de dévoiler. D'ailleurs, les documents capturés confirment les origines étrangères du système, mais montrent aussi des modifications locales et l'intégration de pièces soviétiques plus anciennes, vraisemblablement en raison de pénuries de composants. Des traces de réparation de terrain, de surchauffe et de cavaliers temporaires ont été trouvées, ce qui révèle des difficultés de maintenance et un état opérationnel précaire du système. Les sanctions internationales et les problèmes de chaîne d'approvisionnement sont une raison implicite de la dépendance de cet adversaire à des composants plus anciens et à des réparations domestiques. Comment un système aussi crucial pouvait-il être dans un tel état? Vous êtes un conseiller du leader du pays. Que feriez-vous dans les 90 prochains jours? Donnez une étape. L'avenir est désormais plus clair suite à ces révélations. Le pire scénario pour l'ennemi, une concentration accrue sur les tactiques de guerre électronique ciblant leurs vieilles fréquences, un effondrement industriel dû aux pénuries de composants et un isolement international croissant. Le scénario le plus probable pour eux, une dépendance continue au système hybride, mais avec des défis logistiques et de réparation de plus en plus sévères, entraînant un déclin constant de leur préparation opérationnelle. Le meilleur scénario pour nous, une planification stratégique améliorée basée sur une évaluation précise de la technologie ennemie, le développement de contre-mesures très efficaces et un affaiblissement du complexe militaro-industriel adverse. Cependant, il existe un scénario inattendu. L'ennemi pourrait être capable de remplacer rapidement ces vieux composants par de nouveaux s'il existe une chaîne d'approvisionnement cachée, démontrant ainsi une adaptabilité que nous n'aurions pas prévue. Nos spécialistes en radioélectronique ont confirmé le rôle critique des composants soviétiques. Sans eux, des fonctions clés tomberaient en panne. Imaginez l'impact lors des tests de terrain, le système a montré des retards de démarrage, des besoins d'intervention manuelle et une instabilité des algorithmes de guidage. Les tests ont également révélé une vulnérabilité élevée à la guerre électronique moderne avec une perte de transmission de données et de communication sous intensité moyenne. Nous gagnons. Nos forces armées, nos spécialistes, nos ingénieurs, tous gagnent un avantage stratégique, des capacités de renseignement améliorées et un développement efficace des contre-mesures. L'ennemi perd, son complexe militaro-industriel est exposé, sa technologie démasquée comme fragile. Écrivez en commentaire, avez-vous déjà vu quelque chose d'aussi ironique en politique internationale? Leurs super systèmes dépendent de notre passé. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'analyses percutantes, d'activer la cloche des notifications pour ne rien manquer et de partager cette vidéo. Votre soutien nous aide à dévoiler la vérité. Pour compléter notre analyse, comprenons mieux ce que cette dépendance à l'égard de technologies obsolètes signifie pour l'ennemi en termes de développement futur. La recherche et développement R&D dans l'armement est un domaine exigeant qui nécessite des investissements massifs et un accès constant aux innovations. Si l'ennemi est contraint de recycler des composants des années 80, cela soulève des questions sur sa capacité actuelle à innover. Est-ce un manque de ressources humaines qualifiées, une incapacité à produire des composants modernes ou une combinaison des deux? Les implications sont profondes. Une R&D stagnante signifie que toute nouvelle arme qu'ils présenteront sera probablement une amélioration marginale d'un concept existant plutôt qu'une véritable avancée. Par exemple, considérons l'impact sur leur système de défense aérienne. Si ces systèmes incorporent des puces et des câbles anciens, leur vitesse de traitement des données sera limitée. Cela rendrait leur radar plus lent
à détecter et à suivre des cibles rapides ou furtives et leurs missiles moins précis dans l'interception. La vulnérabilité serait accrue face à nos propres systèmes avancés. De plus, la maintenance de ces technologies anciennes est souvent plus coûteuse et complexe. Les pièces de rechange peuvent être rares, nécessitant une fabrication sur mesure ou une cannibalisation d'autres systèmes, ce qui réduit la disponibilité opérationnelle de leur arsenal. Dans le domaine de la cyberdéfense, l'utilisation de composants obsolètes est également une grave faiblesse. Les systèmes d'exploitation et les protocoles de communication conçus pour ces puces manquent souvent des fonctions de sécurité modernes. Ils sont plus susceptibles de contenir des vulnérabilités connues qui peuvent être exploitées par nos cyberattaques. Cela pourrait nous permettre d'infiltrer leur réseau, de collecter des renseignements essentiels, voire de neutraliser à distance certaines de leurs capacités militaires. Les diamants plus précieuses, l'information est une arme et cette dépendance à l'obsolescence leur donne un désavantage considérable dans la guerre de l'information. Les implications ne se limitent pas seulement aux systèmes d'artillerie et de défense. Nos analyses préliminaires suggèrent que cette problématique pourrait s'étendre à d'autres catégories d'armement, leurs véhicules blindés, leurs systèmes de communication et même leurs drones. Chaque fois qu'ils vantent une nouvelle technologie, nous devons désormais nous demander si elle n'est pas simplement une coquille moderne abritant des entrailles obsolètes. Cette ruse reflète une stratégie de camouflage où l'apparence est privilégiée à la substance dans l'espoir de tromper les observateurs externes et leurs propres citoyens. Le scénario le plus optimiste pour nous serait que cette découverte ne soit pas une anomalie, mais la norme. Si c'est le cas, cela signifie que chaque système avancé de l'ennemi est un cheval de Troie potentiel présentant des vulnérabilités cachées que nous pouvons exploiter. L'identification de ces faiblesses nous permet de réorienter nos efforts de R&D en nous concentrant sur des contre-mesures spécifiques et des technologies qui ciblent précisément ces points faibles. Par exemple, si leur système de guidage utilise des fréquences radio spécifiques, ou des algorithmes basés sur des puces des années 80, nous pouvons développer des brouilleurs ou des cyberattaques hyper ciblées pour les neutraliser. Cette situation offre également une opportunité unique pour notre renseignement. En étudiant ce système d'artillerie, nous apprenons non seulement sur la technologie de l'ennemi, mais aussi sur ses processus de fabrication, ses chaînes d'approvisionnement et ses capacités de réparation. Chaque pièce, chaque soudure, chaque numéro de série nous raconte une histoire. Cela nous permet de dresser un tableau plus précis de leur complexe militaro-industriel et d'identifier les goulets d'étranglement et les points de pression que nous pouvons exploiter. Le renseignement technique TechInt tiré de cette découverte est inestimable pour notre planification stratégique à long terme. Sur le plan de la guerre psychologique, cette révélation est un atout majeur. Exposer la vérité derrière leur supériorité technologique sape leur narrative d'invincibilité non seulement auprès de la communauté internationale, mais aussi au sein de leurs propres troupes et de leur population. Un soldat sachant que son équipement de pointe repose sur des composants dépassés peut perdre confiance dans son commandement et dans sa capacité à opérer efficacement sur le champ de bataille. Cette démoralisation peut avoir un impact significatif sur la cohésion de leurs forces et leur volonté de combattre. Pourtant, il faut rester vigilant. L'ennemi n'est peut-être pas aussi maladroit qu'il n'y paraît. Il est possible que l'abandon de ce système ait été intentionnel, une forme de désinformation. Ils auraient dû le laisser là pour nous induire en erreur, nous faisant croire à une faiblesse généralisée qui n'existe pas. Cependant, la rapidité et le désordre de la retraite de leurs troupes suggèrent plutôt une fuite précipitée qu'un plan sophistiqué. De plus, la présence de marques d'usines soviétiques et de réparation de fortune sur le système corrobore l'idée d'une véritable faiblesse et non d'une ruse. Nos experts en contre-espionnage sont sur l'affaire pour analyser toutes les hypothèses. Un autre aspect important est l'impact sur l'économie globale des ventes d'armes. L'ennemi est un exportateur majeur d'armement. Si cette découverte se généralise et que d'autres nations réalisent que leurs produits phares sont assemblés avec des pièces de musée, cela pourrait anéantir leur marché d'exportation d'armes. La réputation est tout dans ce domaine et la perception d'une tromperie technologique pourrait ruiner leur crédibilité auprès de clients potentiels. Cela aurait des répercussions significatives sur leurs revenus et leur influence géopolitique. Les nations qui ont acheté ou envisagent d'acheter leur système pourraient exiger des audits techniques approfondis, ce qui mènerait inévitablement à la découverte de plus de squelettes dans le placard.
En outre, cette situation met en lumière la nécessité d'une vigilance constante face à la désinformation. Les régimes autoritaires, et en particulier, ont tendance à amplifier leurs capacités militaires à des fins de propagande interne et externe. Cette découverte est un rappel brutal que ces récits doivent être examinés avec un œil critique. Nos analystes ont noté que les campagnes de propagande de l'ennemi sont souvent basées sur des demi-vérités ou des affirmations gonflées, et cette affaire en est la preuve la plus éclatante. La leçon à retenir est que la réalité finit toujours par rattraper la fiction, surtout sur le champ de bataille. Oh, la communauté du renseignement international va probablement s'intéresser de près à cette affaire. Nos alliés pourraient de vouloir examiner le système pour en tirer leurs propres conclusions et ajuster leur stratégie de défense et de renseignement en conséquence. Partager ces informations dans la mesure du possible renforcerait nos alliances et permettrait une réponse coordonnée face aux menaces que représente cet adversaire, en particulier en matière de guerre électronique et de cyberdéfense. La collaboration internationale est cruciale pour contrer les stratégies hybrides de l'ennemi qui combinent la désinformation et l'utilisation de technologies douteuses. Ce que nous avons appris n'est pas seulement technique, mais aussi stratégique. La doctrine militaire de l'ennemi pourrait être basée sur la supposition que leurs technologies sont supérieures, ce qui les rendrait trop confiants dans certaines situations. Si cette supposition est fausse, comme le suggère cette découverte, leur doctrine pourrait être fondamentalement viciée. Cela ouvre des opportunités pour nous de les déjouer tactiquement en exploitant leurs points faibles non seulement technologiques, mais aussi doctrinaux. L'étude approfondie du système nous aidera à anticiper comment l'ennemi pourrait réagir si ses faiblesses étaient pleinement exposées sur le champ de bataille. Enfin, du point de vue de notre propre développement technologique, cette découverte nous pousse à innover encore plus. Nous devons non seulement développer des contre-mesures pour les systèmes obsolètes de l'ennemi, mais aussi nous assurer que nos propres chaînes d'approvisionnement sont résilientes et que nous ne tombons jamais dans le piège de la dépendance à des composants anciens. Cet incident est un avertissement, une piqûre de rappel qui nous encourage à maintenir notre avance technologique et à investir massivement dans la recherche et le développement. La guerre moderne est une course à l'innovation et nous devons nous assurer de toujours garder une longueur d'avance. En conclusion, si cette découverte est un indicateur de la réalité des capacités militaires de l'ennemi, alors nous sommes face à un adversaire dont la puissance est basée sur une façade trompeuse et une fondation technologique bancale. Cela ne signifie pas qu'il faut les sous-estimer, mais plutôt que nous devons ajuster nos stratégies pour exploiter ces vulnérabilités structurelles. La guerre est certes une affaire d'hommes, mais aussi de matériel, et dans ce cas précis, le matériel de l'ennemi raconte une histoire de faiblesse et de désespoir sous une couche de peinture fraîche. La vérité éclate au grand jour et avec elle de nouvelles opportunités pour la victoire.